Bonsoir à tous, c'est Blackburn, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour ma nouvelle review du PT92 Taurus, plus connu sous le nom de M992. Donc c'est un Cagiwork, hein. On va commencer par la boîte. Une boîte assez simple en carton, avec quelques marquages. Ici, hein, il vous précise bien, c'est une réplique full metal, blowback et qui tire en semi-automatique seulement. Alors, c'est un full metal, je vous l'ai dit, hein, donc il fait quand même son poids. Il doit faire environ, attendez que je vérifie, oui. Alors, il fait 180 grammes. Et il possède un chargeur de 25 billes. Voilà. Alors, à l'intérieur de la boîte, tout simple, polystyrène. D'ailleurs, la boîte, ils ne sont pas vraiment foulés parce que la réplique a quand même un jeu à l'intérieur. Et du coup, quand vous la déballez, vous voyez plein de trucs blancs dans le canon et tout ça. Aussi à l'intérieur on trouve une tige de débourrage. Et vous l'aurez pas, mais moi j'ai rajouté un autre canon, donc j'ai toujours le canon d'origine. Voilà. Une petite boîte de billes avec le logo, la marque Cagiwork. Donc voilà, moi je les ai utilisés pour régler le hop-up. Et une petite clé Allen pour régler le hop-up. Vraiment petite, alors vraiment faire attention de ne pas la perdre. Voilà. Donc là, il n'y a rien. Carton, il n'y a rien pour recouvrir. Donc voilà. Alors, la réplique, on va commencer par les marquages. Alors, en marquage, on peut retrouver sur le grip la marque Taurus, là, juste là, avec un logo au milieu, pareil des deux côtés. Ici, alors, je sais pas si c'est un numéro de série ou quoi, mais c'est gravé, il y a des numéros gravés, avec juste au-dessus le logo, je sais pas si vous allez bien voir le logo Taurus, avec marqué ici Taurus. De l'autre côté, on retrouve le lieu de fabrication, c'est-à-dire Taïwan, juste là. Encore une fois, le numéro de série gravé en bas. Et le nom de la réplique, le PT92 AF, juste là. Alors, pour la sécurité, très pratique. Alors, quand vous voyez le rouge, le petit point rouge là, c'est que c'est pas sur sécurité, donc danger. Donc vous pouvez tirer. Et si vous abaissez ce petit levier pour cacher cette partie en rouge, et ben vous pouvez tirer autant que vous voulez. Le coup ne partira pas. Voilà. On va passer au chargeur. Chargeur de 25 coups, hein, à gaz. Pour mettre les billes, c'est très simple. Vous descendez le ressort jusqu'en bas et vous servez d'un baby loader ou autre chose, ou même à main nue. Vous mettez les billes dans l'encoche prévue à cet effet juste en bas, sous mon doigt. Et puis voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Ah oui. Pour régler le hop-up, c'est très simple. Vous avez un petit bouton de ce côté-là, hein, pas celui d'en haut, mais celui d'en bas. Vous appuyez dessus. Derrière, vous allez voir un petit levier, celui-là. Vous le baissez et normalement, ça sort tout seul. Voilà. Alors, à l'intérieur, on peut voir le ressort. Ressort que j'ai changé, hein, ce n'est pas
le ressort d'origine. Tout ce que je peux vous dire, c'est que d'origine, si je ne me trompe pas, la réplique fait 1 joule ou 0,8 par là. En tout cas, la mienne, je l'ai passé moi-même au chronie, comme on dit, et elle fait 1 joule pile. Donc voilà. Alors, pour régler le hop-up, vous prenez votre clé Allen et vous la glissez dans l'encoche qui est là. Et puis vous tournez, vous allez pouvoir le régler. Alors moi je l'ai réglé pile poil au milieu. C'est magnifique, c'est assez précis. Enfin c'est très précis. Et puis voilà quoi, j'ai pas besoin de surélever plus que ça. Donc voilà. Allez, après pour remettre c'est très simple. Vous remettez à l'intérieur, vous tirez jusqu'au bout, vous remettez le levier à l'endroit et voilà, notre réplique est prête à tirer. Donc voilà. Alors ce que je peux vous dire sur cette réplique, d'abord parce que j'ai pas fait beaucoup de parties avec, c'est une bonne réplique hein. 1 joule, très précise, avec des billes de 0,20 grammes. L'avantage que moi j'ai comparé à mon ancienne réplique, la G18C WE, c'est que le système blowback, c'est-à-dire le système qui permet de caler en fait le chargeur à l'arrière quand vous avez plus de billes, est plus résistant. Tout simplement parce que l'embout sur la culasse qui est censé caler à l'arrière est assez solide, parce que sur la G18 vous allez vous rendre compte qu'à force de recharger vous allez limer en fait la culasse, l'endroit où c'est censé se caler, et puis au bout d'un moment elle se calera plus en arrière. Voilà. Autre point fort, la sécurité, très bien placée, pas comme sur d'autres répliques, vous avez une sécurité à l'arrière plus une double gâchette qui sert strictement à rien. Et aussi la gâchette qui est une gâchette sensible, donc vous n'avez pas vraiment, c'est pas très dur à appuyer, ce qui permet en fait de tirer plus rapidement déjà et empêcher je sais plus comment on appelle ce mouvement quand on appuie trop fort, bah la réplique elle bouge et puis ça nous gêne pour tirer. Voilà. Aussi, dernier point fort que j'ai trouvé, c'est que cette réplique est 100% compatible Marui. Donc si vous avez un problème à l'intérieur, en interne, vous pouvez changer pour du Marui, il n'y a pas de problème, ça rentre. Même les chargeurs, vous pouvez prendre des chargeurs Marui, il n'y a pas de problème. Personnellement, moi j'ai pas encore fait de changement parce que je trouve déjà d'origine elle est pas mal, donc je vois pas pourquoi je changerai maintenant. Donc voilà. En point faible, ben, j'ai pas trop trouvé de point faible. Si j'en trouve une, je vous dirai dans d'autres vidéos. Donc voilà. J'espère que la vidéo vous a plu. Hein. Si elle vous a plu, abonnez-vous, aimez cette vidéo, ça fait toujours plaisir. Et je vous invite aussi à aller voir la chaîne de Fry974, qui lui aussi fait partie de ma team. Ou sinon, vous avez Airsoft Olivier 974, qui lui aussi fait de très bonnes vidéos. Donc allez-y et n'hésitez pas, si vous avez des questions ou quoi, posez-les sur mon Facebook. C'est Blackburn, Burning, aussi comme YouTube en fait. Donc voilà. Alors je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.